Maintenant, j'ai un petit communiqué. Il y a un événement qui se passe dans notre église que beaucoup ignorent. C'est la montagne. Chaque samedi de 7h à 11h, il y a des grandes choses qui se passent. Moi, j'ai suivi ça avec Pasteur Pauline à la maison sur Facebook. C'est formidable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que ça se passe dans cette église. Il y a beaucoup de gens qui prient à la montagne. C'est Angile Sekomaf. Le samedi passé, pas le samedi d'hier, l'autre samedi, ma soeur au Canada suivait ça en direct. Elle a été touchée par cette prière. Nous devons encourager cette action. Et je sais que les évangélistes sont là. Et après le pasteur Huygen, il y a un autre frère qui clôturait là. C'est qui? Déa. Donc, il y a des jeunes gens ici qui ont déjà le feu. Hein. C'est très sérieux. Nous, on suivait en direct à la maison. En direct, les enfants de Njili 12 sont en train de prier sur la montagne. S'il vous plaît, moi je vais y aller aussi, je vais chercher un samedi. Si vous avez le temps, associez-vous à cette prière qui est très importante. C'est suivi à travers le monde. Ceux qui sont en France suivent. Au Canada, ils suivent. En Belgique, ils suivent en ligne. Ils sont étonnés de voir que ça se passe dans notre église. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est un jour la télévision. Pour que les gens comprennent qu'il y a de grandes choses qui se passent ici. Alléluia. Il faut aussi contribuer. Il y a un numéro qui passe en ligne. Il faut contribuer parce qu'il loue le groupe électrogène. Il loue les bus pour partir là-bas. Il faut vous associer à tout ce qui est spirituel. Et j'aimerais aussi voir beaucoup de diacres et diaconesses aller là-bas. Pas toujours conseil des diacres et là, mon colonie. Il faut partir là-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 11, versets 38 à 44. Jean, chapitre 11, versets 38 à 44, Jésus ressuscite Lazare. Nous lisons cette parole dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant Jésus, dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Père, ta parole est la vérité. Encore une fois, sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mettons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez les thèmes dans le programme, sur le programme. Le thème est le suivant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le récit se passe à Béthanie, la ville de Lazare, Marie et Marthe. Lazare, Marie et Marthe sont la même famille. Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare. Et la Bible nous dit que Lazare, Marie et Marthe étaient les amis de Jésus. Jésus se rendait très souvent dans cette famille pour enseigner la parole, pour se reposer et pour manger. Et nous savons que Jésus s'était déplacé dans les régions de Pérée, loin de Béthanie, une distance de 2 à 3 jours de marche. Jésus était là avec ses disciples. Et à son absence, Lazare était tombé malade. Et Marthe a envoyé les gens dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. C'est au verset 3. On n'a pas lu le verset 3, mais le récit commence par le premier verset.
Au verset 3, on nous montre les envoyés de Marthe aller vers Jésus. Ils ont fait pied très loin pour annoncer cela à Jésus. Et Jésus était l'ami de Lazare. La première leçon que je retiens est que il s'agit de l'ami de Jésus qui est malade. Lazare est l'ami de Jésus. Nous, Jésus, nous le lisons dans les Écritures et nous l'avons connu par la foi. Mais Lazare et Jésus, physiquement, comme je vous regarde, étaient des amis. Écoutez bien, c'est l'ami de Jésus qui est malade. C'est que l'ami de Jésus peut avoir des problèmes. Il ne faut pas vous en faire. L'ami de Jésus peut souffrir. Mais sachez-le, comme dit la Bible, si vous passez par le feu ne va pas vous consumer. On peut être ami de Jésus. Il y a des gens qui se posent des questions. Je suis à l'église, je donne ma dîme, je prie, je suis tous les dimanches à l'église, mais pourquoi mes problèmes ne sont pas résolus? Mais sachez-le que Jésus reste l'ami fidèle, il finira par résoudre votre problème. Jésus ne change pas, c'est l'ami fidèle. Même si vous traversez des moments difficiles, vous dites, je paye la dîme, je suis à l'écodime, je suis à la chorale, je modère, je ne manque pas à l'église, je chante. Mais sachez-le que Jésus n'oublie pas ses amis. Alors, il va dire à ses disciples, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, au verset 4, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. C'est curieux. Lazare est malade et il va mourir. Et Jésus dit, cette maladie ne va pas l'amener à la mort parce qu'il sera ressuscité. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alors je me disais des fois, Dieu nous prend pour des cobayes. Écoutez, il y a des choses qui nous arrivent. Nous devons comprendre que beaucoup de choses qui nous arrivent ne sont pas pour nous faire mal, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. J'avais oublié ça au culte français de donner ce témoignage. Je le donne toujours pour mon épouse qui a souffert durement. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui a été opérée plusieurs fois. Mais vous n'avez jamais expérimenté. Quand nous voyageons avec elle, nous allons en Afrique du Sud. Quand elle parle de ce qu'elle avait comme maladie, il y a des guérisons qui se font. Il y a des femmes de cancer qui sont guéries. Quand nous allons aux États-Unis, elle témoigne sur sa maladie. Et nous avons compris qu'elle a souffert à cause de l'évangile de Jésus-Christ. On n'a jamais compris. Elle peut bien prêcher comme elle prêche. Elle prêche comme elle prêche, mais quand elle est ailleurs, elle donne le témoignage de sa maladie et de la manière dont Dieu l'a guérie miraculeusement. Il y a des guérisons miraculeuses, des guérisons qui se font. Et nous avons compris que Dieu a utilisé ce corps qui a souffert pour sa gloire. Mon frère, si tu passes des moments difficiles et si tu crains Dieu, n'aie pas peur, c'est pour la gloire de Dieu. Et si Dieu se glorifie pour ton problème, oh mon Dieu, tu es vraiment ami de Jésus-Christ. Alors Jésus arrive 2 jours après. Il vient à Béthanie. Et ce qui est très important, Jésus ne va pas là où Marthe et Marie étaient consolés par les Juifs. Les Juifs étaient chez Marthe et Marie pour consoler Marie et Marthe à cause de Lazare qui était mort. Mais ils ont appris, parce que Jésus se promenait avec la foule, les disciples. Marthe et Marie avaient appris que Jésus est là. Et Marthe a quitté la foule. Il a quitté la maison pour aller rencontrer Jésus. Et Jésus lui a dit, amène-moi au cimetière, là où il y a les cadavres. Donc Jésus est l'ami fidèle qui vient là où il y a les problèmes. Il vient chez toi ce matin. Là où tu as des problèmes, c'est là où Jésus arrive. Jésus n'est pas allé consoler les Juifs, mais il est allé au cimetière, là où il y avait des problèmes. Et quand Jésus arrive, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, ôtez la pierre. Marthe dit, non, 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 il sent mauvais. Non, 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 Seigneur, il sent mauvais. Et je me rends compte, pendant que je lis la parole de Dieu, pendant que je comprends, il sent mauvais, c'est que Lazare n'avait pas été embaumé. Vous savez que le système d'embaumé est égyptien, mais les Juifs embaumaient aussi le corps, pour que le corps ne se décompose pas vite. C'est comme ça qu'ils voulaient, les femmes voulaient embaumer Jésus. C'est que Lazare, n'étant pas embaumé, 4 jours après, il sentait mauvais. Et là, Marthe avait raison. Humainement parlant, Marthe avait raison. Mais il n'était pas entré dans la dimension de Jésus. Pour Marthe,
c'est trop tard. Pour Marthe, il est mort. Pour Marthe, il sent mauvais. Pour Marthe, il est inutile d'ôter la pierre. Je vous dis ceci, notre Dieu que nous prions est le Dieu des situations compliquées, des situations difficiles. Dieu est le Dieu des choses impossibles, sinon il n'est pas Dieu. Dieu est le Dieu des choses qui pourrissent pour que sa gloire se manifeste. Même si les gens disent que ta situation est impossible, tu ne mettras jamais au monde. Dieu aime de telles situations. Dieu n'aime pas des situations faciles. Dieu aime des situations difficiles, des situations impossibles pour qu'il soit Dieu. Sachez-le aujourd'hui, si on te dit que toi, tu as des trompes, que toi, tu es stérile, Dieu aime ça. Si les gens te disent ça, Dieu te dira, même si tu as des trompes, même si les gens disent que tu es stérile, toi, tu mettras au monde. Si les gens te disent que ta maladie, c'est impossible, tu ne seras pas guéri. Mais Dieu est le Dieu des choses impossibles. Marthe trouvait que c'est impossible. La foi de Marthe était chancelante. C'est impossible. Rien ne peut marcher. Le Dieu qui était venu adorer ce matin, le Dieu que je suis venu adorer ce matin, n'est pas le Dieu de facilité. Il est le Dieu des choses compliquées pour que Dieu les rende faciles. Si la chose se complique dans ta vie, oh, il y a un Dieu qui peut ouvrir la porte. Et là, Jésus lui dit, c'est notre thème, si tu crois, tu verras. Croire et voir. Si tu crois aux choses impossibles, Marthe, ne t'ai-je pas dit? Parce que dans Jean, chapitre 11, verset 25, dans ce passage, Jésus avait déjà dit à Marthe, Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe dit, oui, je sais qu'il ressuscitera, mais pas aujourd'hui. Il ressuscitera le dernier jour, quand tout le monde viendra à la résurrection. Je dis, Marthe, moi Jésus, je suis la vie et la résurrection. Même si quelqu'un meurt, il ressuscitera. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi ici, je l'ai dit au premier culte, n'est pas la foi des protestants. Ce n'est pas la foi de la Sébeco. Ce n'est pas la foi des catholiques. Ce n'est pas la foi de l'armée du salut. Ce n'est pas la foi des églises réveil. La foi dont on parle ici, la foi que je vous communique ce matin, c'est la foi audacieuse. C'est la foi qui dit Akobotate, tu dis Akobota. C'est la foi qui dit Akobongate, tu dis Akobonga. C'est la foi où on te dit Yakobalate, Basiba Tanga, Akobala. C'est la foi qui dit Faminaye, Babonga Nesirote. Toi tu dis Yakobonga. C'est la foi audacieuse. C'est la foi qui transforme les montagnes. Alléluia. L'église doit avoir la dimension de cette foi. Pas la foi de Mikate, la grande foi. La foi des grandes choses. Pas la foi de vendre 2 beignets, mais la foi d'avoir une boulangerie. La foi où je vais avoir la boulangerie. Pas la foi de 10 francs, la foi de milliards. Alléluia. J'ai donné un exemple au premier culte ici. Aux États-Unis, il y a un homme, l'église ouverte comme cette église. J'ai déjà dit ça, je pense, une fois ici. Vous entrez à l'église, vous priez, chacun écoute, l'autre prie calmement. Alors il y a un monsieur qui entre. Il entend quelqu'un à genoux. Oh Seigneur, j'ai besoin de 10 $. Si tu me donnes, dis, oh mon Dieu, 10 $, 10 $. Lui entre, l'autre entre. Il entend 10 $. Il dit, hey, réveille-toi. Il prend sa porte-monnaie. Il dit, tu as besoin de... Pourquoi tu déranges Dieu? Tu déranges Dieu bêtement pour 10 $. Prends 10 $, sors. Et merci. Dis, moi je suis venu ici demander des millions. Ta foi cette année, pas la foi des petites choses. La foi où tu peux dire, j'ai besoin d'une boutique. Je vais acheter une maison. Je vais faire les commerces, je vais avoir un compte en banque. La foi de cette année, la foi audacieuse que ma version doit changer. La version d'un crime aujourd'hui, un crime a une version. Cette version d'un crime doit changer demain. Ça, c'est une version dépassée. Ça, c'est une version de l'année passée. La version de cette année, c'est une autre version. C'est comme la Bible. Si la Bible est traduite, nouvelle version de la Bible, toi aussi, tu dois avoir une nouvelle version. C'est-à-dire, la foi de cette année doit être la foi différente de l'année passée. Que ta version change. Que ta façon de vivre change. Que tes finances changent. Que ta santé change. Que les choses changent. Et ça, c'est la foi. La foi qui peut dire, d'ici la fin du mois, quelque chose doit se faire dans ma vie. Et Dieu a agi de cette manière-là. La foi qui dit, Nzambe, d'ici le 31 décembre, il faut que mobali. Et l'homme viendra, la femme viendra. Alléluia. Alléluia. Pas la foi des protestants. Nzambe tasala qui m'avait atteint l'homomosi. Nzambe tasala. Il n'y a pas atteint l'homomosi. Nzambe tasala. Aujourd'hui,
Dieu doit agir dans ma vie. Dieu le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus dit à Marthe, si tu crois, si tu as la foi que Lazare va résister aujourd'hui, tu verras aujourd'hui la gloire de Dieu. Pas la résurrection en dernière minute, mais aujourd'hui. Alléluia. Oh, j'aime bien cette foi-là. J'ai donné un exemple le matin. J'étais aux Humanités en 6e, je me rappelle. À l'intérieur, au village, mission Kikongo. Nous sortions d'une prière. Il y avait une forte onction qui m'avait saisi. Et en sortant, j'ai déclaré, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, moi, Nkwime Robert, je serai prophète des nations. Pasteur Boussobo Sinos, vous le connaissez, il est à Mongafula. Il dit, toi tu connais la définition de nation. Lui était notre responsable de la Ligue. Toi, Robert, Robis, on m'appelait Robis. Toi tu connais la définition des nations. Oh, nation signifie quoi? Nation signifie France. C'est une nation. La Belgique, c'est une nation. Les États-Unis, c'est une nation. Toi, ici au village, d'abord à Kinshasa, tu pars rarement à Kinshasa. Regardez comment tu es. Dans cet état ici, tu proclames que tu seras prophète des nations. Je dis, je n'ai pas besoin de la définition de mon nation. Mais Dieu me dit, moi, un jour, je serai prophète des nations. C'est-à-dire, moi, Nkwime, ici au village, un jour, je vais prêcher en France, je vais prêcher en Belgique, je vais prêcher en Italie, je vais prêcher aux États-Unis, je vais prêcher partout. Je ne sais pas comment, quand, mais Dieu me dit, moi, je serai prophète des nations. Je crois et je le serai. Aujourd'hui, cela est accompli. La mort et la vie sont ton pouvoir de talent. Si tu confesses que tu mourras pauvre, tu mourras pauvre. Si tu confesses que moi, je serai milliardaire, tu seras milliardaire. Si tu confesses que moi, je ne mourrai pas pauvre, je ne mourrai pas pauvre. Si tu confesses que je ne mourrai pas avant de voir des grandes choses, tu ne mourras pas avant de voir des grandes choses. Alléluia. Jésus dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu seras le premier de ta famille où on dira à Simbi Kishi. Au Simbi Kishi, au Simbi Yeshua. Il dit, Marthe croit. Et Marthe voit l'obstacle. L'obstacle, c'est quoi? 4 jours. L'obstacle, c'est quoi? Apoli solo. Oh, Dieu aime de telles situations. Si on te dit que vous allez être tout là, au mélange, dis gloire à Dieu, c'est en ce moment-là que les enfants vont commencer à venir. Si on te dit que toi tu traînes, tu ne te maries pas, sache-le que ton mariage approche. Cette année, il y a des grandes choses qui vont se faire à cause de ta foi. Pas la foi de l'école de dimanche, pas l'école de dimanche ici, la foi petite, mais la foi qui transporte les montagnes. Tu dis, vous allez voir ce que je vais devenir. Tu n'as encore rien vu, mais tu proclames toi-même. Oh, je connais un homme, j'ai déjà dit ça, je le répète, qui a dit, de la moto, véhicule, j'attends les mariages, des mariages, j'attends des grandes choses de cet homme. C'est un évangéliste international et il commence déjà à prêcher à travers le monde. Il est ici avec vous. Dites Amen. Dites encore Amen. Dites encore Amen. J'ai rencontré un pasteur de la Sebeco qui m'a dit, Bino Nanjili 12, Bozana folie Mokomakas, Bozana comme omelette avec le frites, cela est possible si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dites Amen. Dites encore Amen. Oui, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or, ton or, ton argent se trouve chez Dieu. Tu peux dire, Seigneur, maintenant, je demande aux anges de descendre pour camper autour de moi. Je crois en ce Dieu-là. Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Après, Jésus a fait la prière.
Je termine par là. Il a dit, Père, je te loue parce que tu m'as exaucé. Lazare n'était pas encore sorti du tombeau. Jésus remercie Dieu que la prière est déjà exaucée. Les chrétiens reçoivent les choses avant que les choses n'arrivent. Ce matin, tu vas demander à Dieu une chose, pas deux, une chose. Et tu vas dire, Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé, tu m'as donné cela. Tu dois recevoir quelque chose aujourd'hui avant que la chose n'arrive. C'est ce que Jésus a fait ici. Père, je t'exauce, je te remercie. Tu fais l'action de grâce maintenant. Tu parles. L'action de grâce verbale, elle peut être aussi matérielle. Tu dis, Père, je te loue maintenant parce que d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois, d'ici mars, tu me donnes ce que je cherche. Aujourd'hui, tu demandes quelque chose à Dieu, mais par la foi, tu dis, Père, je te loue parce que tu viens de m'exaucer. L'exaucement précède l'événement de quelque chose. Oh, la Bible est merveilleuse. Demande quelque chose, ça c'est la foi. Si tu cherchais quelque chose, tu l'as reçu aujourd'hui par la foi. Et ce qui va venir après, c'est un complément inutile. Alléluia. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. C'est le transfert. Ce matin, tu sors de la mort. Tu sors de la pauvreté. Tu sors de la maladie. Tu sors de la malédiction. Ce matin, tu sors comme Lazare. Tu as été lié, tu seras délié. Ta chance est déliée. Ta bénédiction qui était liée est déliée. Ta maladie qui était liée est déliée. Dans le nom de Jésus, ta santé est déliée. La maladie est liée. La malédiction est liée. La bénédiction est déliée. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous pour la prière. Que l'aveugle dise, je puis voir. Que les morts disent, je puis ressusciter. Oh. Que le faible dit, je suis fort. Ah la 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 la. Allons-y, allons-y, allons-y. Aujourd'hui, il y a des grandes choses qui vont se faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le pauvre dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche.